Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais te partager les 4 clés que j'ai apprises au cours de ma parentalité qui m'ont permis d'incarner la maman que je souhaite être. 4 clés qui te permettent de moins crier et finalement, de créer plus de liens avec ton enfant. Ce sont vraiment les 4 leçons que j'ai apprises de mes presque 11 ans de maternité déjà, et puis bien évidemment, de mon travail de coach parental. Parce que ça va bien au-delà du fait d'être simplement maman, j'ai envie de te dire, le développement personnel, c'est devenu mon métier à temps plein aujourd'hui, et nécessairement, j'ai appris quelques petits trucs que je te partage dans l'épisode d'aujourd'hui. Je pense vraiment que finalement, quand on fait le choix d'une éducation bienveillante, être un parent bienveillant, c'est finalement venir s'appuyer sur 4 compétences essentielles que l'on doit développer en tant que parent ou tout simplement en tant qu'être humain, si on souhaite avoir des relations d'une meilleure qualité avec les autres, mais que c'est vraiment nécessaire de développer parce que c'est pas quelque chose d'inné finalement. Ce ne sont pas des compétences que l'on apprend. Ce sont plutôt des choses que l'on copie, qu'on mime, qu'on a appris des autres, ou finalement peut-être qui sont issus de certaines blessures et qu'on est venu travailler et qu'on a appris sur nous. Bref, je ne vais pas te faire mariner plus longtemps, on rentre dans le vif du sujet directement. Le premier point, qui est pour moi l'élément central de n'importe quel type de relation, c'est de développer cette capacité d'intelligence émotionnelle. Les émotions, tu le sais, je t'en parle constamment, mais c'est vraiment un point névralgique quelque part, c'est le mot qui me vient en tête, névralgique, c'est un point central qui va venir irriguer quelque part tout type de relation. Et c'est malheureusement pourtant quelque chose qu'on n'apprend pas. Alors oui, aujourd'hui, les émotions sont au programme à l'école élémentaire, maternelle et élémentaire, mais pour autant, j'ai envie de te dire que développer son intelligence émotionnelle, ce n'est pas simplement comprendre ou décrire les émotions joie, tristesse, peur, colère. Ça va bien au-delà de ça, parce que sinon, tu te ferais pas déborder par tes émotions, comme c'est peut-être le cas. Tu te sentirais pas t'aurais pas l'impression de les subir quelque part. Je sais, je suis passée par là. Je le sais bien. Et vraiment pour moi, je te le rabâche, encore une fois, j'ai vraiment l'impression de dire toujours la même chose, mais je me dis que peut-être à force de le répéter ou peut-être de le répéter de façon différente, peut-être que ça peut aider les personnes à avoir des prises de conscience. Pour moi, une émotion, l'important, c'est finalement, faut pas chercher à ne pas exprimer les émotions. Tu vois, certaines personnes pensent que tout ce qui est tristesse, colère, tout ce que l'on juge comme étant des émotions négatives, on ne devrait pas les montrer, on ne devrait pas les exprimer. Mais c'est complètement faux, parce que n'importe quelle émotion, qu'elle soit finalement positive ou négative, dans le sens ce qu'elle te fait ressentir quelque chose de bon ou de moins bon, d'accord ? Il n'y a pas un jugement derrière, mais je vois pas comment nommer ça autrement, mais elles ont absolument toutes leur rôle. Et j'ai envie de te dire que finalement, les émotions qu'on juge négatives, parce qu'elles nous font sentir mal quelque part et qui peuvent nous pousser à avoir un comportement qui est clairement pas le bon, qui est clairement pas acceptable, en fait, à partir du moment où on comprend le message de l'émotion, c'est la plus grande source d'évolution, d'amélioration quelque part de notre personnalité, de comment on peut exprimer. Et c'est vraiment absolument, c'est l'ADN de ce que je souhaite te transmettre. Donc, oui, développer son intelligence émotionnelle en tant que parent, c'est plus qu'une nécessité. Les enfants, c'est notre miroir, ils viennent nous mettre devant nous des choses qu'on veut pas voir en nous-mêmes, et c'est vraiment, ils nous confrontent à nos propres émotions. Quand ils vont avoir un comportement, une remarque, une parole qui va venir nous faire réagir
nous mettre en colère, ou nous sentir honteux, ou coupables, ou que sais-je, finalement, ça a tout à voir avec nous. Ça vient réveiller quelque chose en nous. Et ça veut dire que ça, on l'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a pas saisi quel était notre besoin derrière, quelle était la valeur qui était associée derrière. Et c'est ça souvent qui nous conduit à revivre sans arrêt les mêmes disputes. Je pense que ça doit te parler si je te dis, tu vois, qu'il y a des sujets de disputes qui reviennent sans arrêt, notamment au sein d'un couple, par exemple. Peut-être qu'il y a des sujets récurrents sur lesquels vous vous disputez. En fait, si ça devient récurrent, c'est parce que l'émotion n'a pas réussi à transmettre son message. À partir du moment où l'émotion a transmis son message et que la personne concernée comprend le message, et ensuite est à même de pouvoir exprimer aux autres quel est son besoin, quelle est la valeur qui a été bafouée, on peut l'exprimer, donc il faut aussi apprendre à l'exprimer correctement, d'une manière efficace, j'ai envie de te dire, mais à partir de là, on a tous les éléments pour faire en sorte que la situation ne se reproduise pas, parce qu'on peut l'exprimer à l'autre, et là on peut rentrer dans une discussion beaucoup plus constructive, chercher un compromis entre le besoin de l'un ou le besoin de l'autre, la valeur de l'un avec la valeur de l'autre. Il n'y a pas si longtemps dans un mail chaque samedi à toutes les personnes qui sont inscrites à mon mail du samedi matin, j'envoie un mail le samedi matin et dernièrement j'ai envoyé le fait qu'il y avait une valeur qui était différente entre moi et mon mari, qui suscitait quelques vives tensions et discussions. Aujourd'hui, avec un peu de recul, ça fait 2 semaines qu'on discute autour de cette valeur heurtée chez moi, je pense qu'on voit un début de sortie de tunnel positif pour nous deux. On grandit tous les deux grâce à ça. Donc oui, tout ça pour dire que l'intelligence émotionnelle, c'est une qualité essentielle qu'on se doit d'apprendre à développer en tant que parent pour accompagner notre enfant à avoir le plus rapidement cette capacité-là. Et puis voilà, encore une fois, ça ne s'adresse pas qu'aux parents. L'intelligence émotionnelle, c'est bon pour tout à chacun. C'est bon pour n'importe quel type de relation, que ce soit entre humains, avec un conjoint, un enfant, des parents, des amis, des collègues, des voisins, peu importe, mais que ce soit aussi avec nos animaux, que ce soit avec l'environnement d'une manière générale, j'ai envie de te dire, il est toujours bon d'exprimer ses émotions d'une manière acceptable, savoir le faire. Donc pour ça, c'est de savoir identifier c'est quoi les déclencheurs de nos différentes émotions, et c'est vraiment comprendre le message qu'il y a derrière. Et à partir du moment où tu as acquis quelque part cette capacité, que tu l'as développée, que tu as appris ça, déjà ça facilite grandement la communication, mais ça on va y revenir, et ça te permet finalement de créer ce que moi j'appelle une trousse de secours émotionnel personnalisée. C'est-à-dire que à partir du moment où tu comprends les messages de tes émotions, tu comprends qui tu es, un petit peu d'introspection pour comprendre qu'est-ce qui te fait du bien, de quoi tu as besoin, connaître surtout tes valeurs, pas juste dire la bienveillance, le respect, la justice, ça va bien au-delà de ça en fait, de connaître ses valeurs. C'est pour ça que je te propose toujours, mon compte en tout cas, ce podcast, c'est vraiment un mix de parentalité et de développement personnel, de connaissance de soi. Et c'est ça qui va te permettre de créer ta trousse de secours émotionnel, comme moi j'aime bien l'appeler, c'est de savoir en fait, de sentir quand la moutarde commence à te monter au nez, tu le sens. Donc tu vas pouvoir exprimer à l'autre, dire « Oula, attention, ma limite va bientôt être dépassée » ou « Mon besoin là, je le sens malmené ». Tu peux exprimer en amont et éviter que ça explose. Et puis quelquefois, ça explose. Ça explose parce que ça a besoin d'exploser et c'est OK à partir du moment, encore une fois, où on comprend le message et on n'est pas obligé de revivre sans cesse les mêmes choses. Dans ces moments-là, si tu veux, la trousse de secours émotionnel, elle est aussi utile parce qu'elle va te permettre de revenir au calme beaucoup plus rapidement. Si mon mari m'écoute, il va rire parce qu'il va surtout penser que je fais preuve d'euphémisme. Mais j'étais de ces personnes, il n'y a pas si longtemps que ça, avant que je travaille sur moi, quand je montais dans une émotion, notamment la colère, par exemple, c'est la plus commune, on va dire, pour redescendre, pour revenir à un niveau où je suis capable de discuter avec toute ma conscience, ma logique, sans me sentir blessée ou autre, ça se comptait en heures avant que je puisse vraiment revenir complètement.
Je te dis, là, je pense qu'il doit doucement rigoler en se disant, non, Maud, en fait, fallait passer une journée complète avec la mauvaise tête avant de éventuellement pouvoir reparler. Bref, tu vois, depuis, j'ai envie de te dire, grâce à la connaissance que j'ai de moi, ma trousse de secours émotionnel, je suis capable de redescendre beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, on a des discussions qui sont houleuses quand elles ont besoin de l'être, parce que il y a un point crucial qui doit être soulevé et on doit trouver un compromis, que ce soit avec mon mari, avec mes enfants ou peu importe, mais je suis en mesure de redescendre beaucoup plus vite et de rentrer dans une discussion constructive beaucoup plus rapidement. Quand je dis beaucoup plus rapidement, c'est plus des heures, allez, en 15-20 minutes, je peux reparler quand vraiment je suis montée très très haut. Sinon, c'est plus court que ça. Mais quand vraiment je suis montée très très haut, en 15-20 minutes, je redescends et on souffle à mon cou et on reprend. Voilà, tu vois, je sais pas ce que tu en penses. Ça changerait quoi à ta vie si tu étais capable comme ça de connaître exactement les outils, parce qu'il n'y en a pas qu'un, ça dépend des moments, ça dépend, voilà. Il n'y a pas qu'un seul outil dans ta trousse de secours émotionnel personnalisé, mais d'avoir cette liste comme ça à disposition, j'ai envie de te dire, c'est une baisse de charge mentale énorme, c'est une facilité de vie, ça a changé ma vie, tout simplement. C'est pourquoi c'est vraiment crucial pour moi, et dans toutes les formations que je te propose, de toute façon, tu passes par la case de la création de ta trousse de secours émotionnel personnalisé. Parce que c'est un must-have, c'est vraiment le truc à avoir pour vraiment avoir un vrai changement dans tes relations, que ce soit avec ton enfant, encore une fois, ou n'importe quel type de relation. Donc voilà, l'intelligence émotionnelle, pour moi, c'est comprendre le message, c'est savoir redescendre rapidement ou éviter les explosions, et puis, comme je te le disais, c'est également savoir communiquer ton besoin, ta valeur. C'est finalement comprendre, assimiler et te mettre en mode pilote automatique avec ce qu'on appelle la CNV, la communication non violente. C'est adopter les bons réflexes de communication avec l'autre pour faire passer les messages importants, notamment celui de ton émotion, savoir le communiquer de telle sorte que l'autre ne va pas se sentir agressé, mais au contraire va être dans une espèce d'écoute active, de compréhension de ce que tu lui partages. Et ça encore, ça change absolument tout, que ce soit dans la relation avec ton enfant, un conjoint, tes parents, ta famille, tes amis, tes collègues, peu importe, c'est vraiment la base. Donc voilà, le premier point, j'ai un peu digressé, j'ai vraiment bien développé, mais tu l'auras compris, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment la capacité, la compétence numéro 1 à absolument développer, à apprendre, si besoin est, parce que personne ne nous l'apprend, malheureusement. Mais voilà, c'est vraiment l'élément numéro 1, si tu veux pouvoir accompagner ton enfant, à faire de même, et puis surtout, lui permettre d'avoir un modèle de ce que tu attends de lui, tout simplement. La deuxième compétence que j'ai apprise en devenant maman, et encore une fois, avec mon expérience de coach, en fait, c'est une forme d'ouverture d'esprit, d'être ouvert à toutes les prises de conscience, sans jugement, et sans te sentir jugé par la personne ou la situation qui vient te présenter cette prise de conscience. C'est souvent ce que je te nomme sous le nom de changement de regard. Quand je te propose de changer de regard sur le comportement de ton enfant, finalement, ce que j'entends derrière, c'est te proposer de prendre conscience de certaines de tes croyances en tant que parent et de regarder la situation, la scène, non pas sous ton œil avec tes croyances, mais plutôt du côté de ton enfant. Là, je parle vraiment enfant, mais qu'importe, c'est un podcast sur la parentalité. Donc naturellement, je vais revenir sur ce point de vue-là, mais tu le comprends, c'est valable avec n'importe quelle situation. Tu peux avoir un conflit avec tes parents, avec des voisins, avec un collègue ou autre. La meilleure solution, c'est de s'ouvrir à un changement de regard de la position de l'autre. Dans le cas de la parentalité, c'est finalement te rendre compte que quelquefois, on a des attentes irréalistes par rapport à nos enfants. On peut s'attendre à dire il est grand maintenant, il peut faire ci ou il peut faire ça. Bon, premièrement, tu sais très bien ce que je pense de il est grand maintenant. J'en ai fait un épisode de podcast. Voilà, c'est le grand est relatif et on le nomme toujours quand il nous arrange, bizarrement. Mais
Mais finalement, c'est vraiment de se mettre en situation. C'est pas par rapport à un âge, c'est pas par rapport à une certaine maturité de ton enfant, mais c'est se dire, si mon enfant agit comme ça, ce n'est pas contre moi, c'est peut-être pour lui, en fait. Tu vois? Donc c'est ce léger pivot qui change tout, parce que tu vas pas te sentir blessé par son comportement, tu vas pas te sentir jugé, tu vas au contraire être ouverte à une meilleure compréhension de qu'est-ce qui a conduit ton enfant à agir ainsi, à se comporter de la sorte, à parler de cette façon-là, tu vois. Et ça, c'est le point commun finalement de tout parent bienveillant qui va ne pas juger l'enfant et réagir dans l'immédiat, mais au contraire de dire « Oula, qu'est-ce qui l'a conduit à avoir ça ?» Et à partir du moment où tu te poses la question du pourquoi, d'essayer de comprendre, tu es dans la bonne démarche finalement pour accompagner ton enfant dans la bienveillance et de vraiment l'aider à grandir, tout simplement. Donc c'est vraiment ça, c'est prendre du recul avant de réagir. On respire profondément et on évalue la situation, pas avec tes croyances, tes yeux, mais objectivement. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre façon que je peux te proposer, finalement, d'être ouverte à ces prises de conscience, c'est bien évidemment de sortir du schéma punitif. Pour au contraire, les punitions n'apprennent rien, parce que sinon, j'ai envie de te dire, notre génération, on a été élevé avec la punition. Notre société est basée sur un système de répression et de punition. Les amendes, la prison, ce genre de choses, c'est punitif. D'accord? On n'apprend pas aux personnes à changer leur comportement, juste on sanctionne. Bon, alors a priori, vu la crise pénitentiaire, vu l'argent que ramènent les amendes, je pense sincèrement que le système punitif ne fonctionne pas. De toute façon, tu me connais, je t'en ai déjà parlé, ça aussi, des punitions. Pour moi, ça n'a rien d'éducatif. Par contre, au contraire, essayer de renforcer le renforcement positif, c'est une bonne technique. Et puis de toute façon, d'une façon générale, j'ai envie de te dire, les punitions n'apprennent rien. Au contraire, essayer d'appliquer des conséquences, apprendre aux enfants à réparer, c'est la base. Tu l'as déjà entendu, très probablement. C'est pas toujours facile de percevoir la limite entre les deux. Mais ça, encore une fois, c'est quelque chose que je t'apprends à faire facilement. Ça devient beaucoup plus clair. Mais vraiment, s'il y a une ouverture d'esprit à avoir, c'est de se dire la punition n'apprend vraiment rien. C'est un réflexe que l'on a. Ça va venir soulager notre émotion à nous d'adultes parce qu'on a l'impression de faire quelque chose et de se rassurer, de dire « je suis pas laxiste », mais en fait, c'est contre-productif. Vraiment, sincèrement. Bref, si je continue, pour pas te faire un épisode équivalent à la durée de la formation, mais rester vraiment dans les 30 minutes d'épisode maximum, la troisième compétence en tant que parent que j'ai appris à développer et que je t'encourage à faire, c'est finalement de mettre à jour notre propre comportement en tant que parent. À partir du moment où tu t'es ouvert au changement de regard, eh bien, tu vas pouvoir regarder ton cadre éducatif d'un autre œil. Souvent, les règles, les règles de vie qu'on impose à nos enfants, le cadre que l'on leur pose, finalement, c'est très souvent des choses que l'on reproduit de notre propre éducation, de celle de notre conjoint peut-être, de ce qu'on voit autour de nous également. Je sais pas, moi par exemple, un exemple tout bête, à table, on reste à table, on demande l'autorisation pour sortir de table, on se tient droit, ce genre de choses. Ok, c'est des règles. Mais moi je t'inviterais toujours à te poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette règle-là ? C'est quoi la valeur qu'il y a derrière ? C'est quoi le besoin qu'il y a derrière ? Au lieu de poser une règle, exprime ton besoin, tu vois ? Donc le troisième pilier, j'ai envie de te dire, c'est vraiment ça, c'est de finalement de revoir tout ton cadre éducatif. C'est un peu comme une grande mise à jour parentale 2.0. On reprend toutes les règles, on considère que toutes les règles sont obsolètes, et on les reprend une à une, ok ? Et on se dit, est-ce que je la garde ou je la garde pas ? Je la garde, pourquoi ? Ok, et je la présente autrement. C'est ça que moi j'appelle le cadre bienveillant. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je te guide pas à pas. Parce que je sais très bien que, dit comme ça, peut-être que l'idée pourrait te séduire, ou pas. Tu es libre, hein. Mais que concrètement, peut-être que tu es perdu, tu sais pas comment faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je t'apprends à mettre en place, pas à pas, dans la formation, s'élever en même temps que son enfant. Les routines, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui aide énormément les enfants, à condition
que les routines ont été construites, j'ai envie de te dire, pas arbitrairement, mais avec l'enfant. Tout est basé sur la co-construction du cadre bienveillant avec l'enfant. Et ça demande quoi ? Eh bien, ça demande justement ce que je te partageais en amont. Préparer ton ouverture d'esprit, tes prises de conscience, pour accepter de remettre tout à zéro et te poser la question du pourquoi cette règle, elle est importante pour moi. Et à partir du moment où tu as le pourquoi, tu es en mesure de l'expliquer à ton enfant. Tu es en mesure d'exprimer finalement ton point de départ à toi, et ton enfant va pouvoir exprimer lui aussi son point de départ à lui. Et là, vous allez avoir le chemin pour éventuellement construire un compromis quand c'est possible. Et le dernier point, pour terminer l'épisode, la dernière compétence, j'ai envie de te dire, que la maternité m'a apprise, c'est tout simplement la cohérence. C'est d'incarner pleinement le comportement que j'attends de mes enfants. Donc s'il y a vraiment un point qui est important, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'incarner. Nos enfants ne font pas ce qu'on leur dit, ça se saurait, franchement, ça se saurait. Par contre, les enfants font ce qu'ils voient. Et si on incarne parfaitement ce qu'on leur demande, c'est le meilleur moyen de l'obtenir. Alors, souvent on se dit, bien sûr, je veux qu'ils aient confiance en moi, donc naturellement, je fais tout pour qu'ils aient confiance en moi. Oui, mais il y a des petits cailloux, il y a des petits grains de sable qui viennent se mêler dans cette confiance. Quand par exemple, ton enfant voit que ça va pas super, qu'il te demande « ça va maman ?» Il fait « oui, ça va ». Non, en fait, ça va pas. Il le voit très bien, mais toi tu lui dis oui. Donc la confiance, elle en prend un petit coup. Ça, je t'en ai parlé dans un épisode. Je parle même pas du Père Noël, de la petite souris, ce genre de choses. Chacun, on arrive vers Pâques, le lapin de Pâques, tout ça. J'en parle même pas, si tu veux, tu connais mon opinion, il y a les épisodes pour ça, et après, si toi, c'est ton choix, je ne suis personne pour te juger. Je dis juste qu'il y a beaucoup de choses dans notre comportement en tant que parents, où on se dit, mais bien sûr que j'incarne le respect que je veux que mes enfants aient. Mais pas toujours, parce que quelquefois, sous le coup de la colère, de la fatigue, de l'énervement, peu importe, on peut avoir une parole qui n'est pas du tout respectueuse finalement. Et nos enfants vont pas le relever nécessairement. Alors si tes enfants grandissent dans la bienveillance et une liberté totale d'expression, ils vont pas se gêner pour te le dire. Et finalement, moi j'accueille ça à bras ouverts. Quand mon grand de presque 11 ans me dit « Maman, là, non, j'ai l'impression que tu te moques de moi, c'est pas respectueux. » Mais je vais pas lui dire « oh, c'est qui le parent ?» Non, je lui dis pas ça. Bien sûr, je dis « Ah, je t'ai blessé ? Je suis vraiment désolée. Non, j'aurais pas dû, je m'excuse. » Pas plus tard que ce matin, je me suis excusée auprès de mon fils de 5 ans parce que j'ai mal réagi avec lui. Et voilà, et c'est ça incarner, tu vois. Vraiment, c'est de montrer à notre enfant ce qu'on attend de lui. Ça va passer par, justement, la gestion émotionnelle. Alors même si j'aime pas du tout le mot gestion parce que les émotions, c'est pas des dossiers. Ça se gère pas, ça se vit, ça s'accueille, ça s'exprime. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ça passe donc par les émotions, ça passe par le respect, les valeurs qu'on veut transmettre. Ça passe par absolument tout. Et finalement, le fait d'incarner, ça crée vraiment une vraie puissance pour la relation que tu vas créer et entretenir avec ton enfant. Donc j'ai envie de te dire, c'est même le mot qui résume tout l'épisode, incarne réellement le comportement que tu attends de ton enfant. C'est vraiment la base. Et si c'est quelque chose qui résonne un petit peu en toi, je serais ravie d'échanger avec toi. Tu peux me contacter très facilement sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram en message privé, par mail également. Et sache que c'est justement ces piliers-là, ils sont notamment dans la formation S'élever en même temps que son enfant, un accompagnement en ligne sur lequel j'ajoute également d'autres piliers, c'est-à-dire comment créer la coopération naturelle et volontaire de ton enfant, ce qui, franchement, c'est quand même très agréable au quotidien. Le suivant, c'est justement comment nourrir, créer une belle et solide confiance en soi, estime de soi pour ton enfant. Et le dernier pilier, c'est sur l'ambiance familiale, comment faire en sorte que tout le monde s'entende au sein de la famille, parents-enfants, mais également entre les enfants, si tu as plusieurs enfants. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager aujourd'hui à travers cet épisode de podcast. Vraiment te donner les quatre grands piliers finalement de ce qui est pour moi mes leçons de ces presque 11 ans de maternité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast
pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien, tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien, c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien, c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme, si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!